Hola chicas, j'espère que vous allez bien. Je vous amène avec moi dans ma petite journée qui m'a l'air d'être assez productive. Ce matin j'ai monté un petit vlog. Là on va changer les draps du lit parce que j'en ai acheté hier qui sont trop beaux. Je les ai lavés et là ils sont en train de... Enfin ils ont séché déjà cette nuit, il fait tellement chaud. Comme vous pouvez le voir, un étendoir de qualité. On fait ça ensemble. Je suis en train de penser à un truc, c'est que moi je ne repasse jamais les draps. Mais en fait j'avais acheté ça il y a longtemps et c'est censé être un spray défroissant. On va tester ça tout de suite. Bon, ça a l'avantage de sentir extrêmement bon, mais je crois que c'est tout. Parce que je suis pas très convaincue. En vrai un petit peu, mais vous voyez là par exemple ça a pas du tout défroissé, juste là ça a défroissé un peu. Bon après c'est pas très grave, mais ça sent extrêmement bon, par contre ça sent vraiment le linge propre, ça je valide. J'avais acheté aussi des têtes d'oreiller qui sont de la même couleur du coup que le drap housse que j'ai acheté également. Et voilà. De base la parure de lit c'est celle que vous voyez là, c'est du bleu rayé. Et regardez cette parure elle est trop belle, je trouve ça vraiment trop beau. Et en fait elle existe en jaune, rose, elle existe en verte. Je crois que c'est tout si je dis pas de bêtises, et en bleu du coup. De base les parures je trouve ça super cher et en fait chez Ikea les parures elles sont pas trop chères. La parure elle m'a coûté 30 €. Je trouve que c'est quand même raisonnable sachant que nous on a 4 coussins plus les longs, 6 coussins en tout. Et on a aussi 2 couettes parce que chacun a sa couette sinon on se bat. Ah je vais vous montrer aussi comment je change les draps seule. Parce que y a 2 techniques et comme j'ai 2 couettes je vais vous montrer les 2 techniques. Je suis trop généreuse. Première technique, vous passez votre couette, le haut de votre couette dans les coins prévus à cet effet. Et vous mettez un chouchou comme ça au bout. Comme ça vous êtes sûr que ça bouge pas. On va rentrer en boule dedans, on s'en fiche. Juste vous gardez votre coin. Hop. Et oh, il y a eu un bug. Je sais pas si vous avez tout vu du coup, mais je vous mets là. Et après, vous secouez bien pour qu'elle soit bien dedans. Et après, vous pouvez bien évidemment, une fois que c'est fait, retirer le chouchou qui tient le bout. Au top! Nous sommes à contre-jour mais c'est pas grave. Pour la deuxième technique, du coup, vous prenez votre drap et vous allez le retourner entièrement. Donc prenez là où vous êtes censé mettre la couette. Vous allez mettre vos mains dans les coins et on ressort la couette de l'autre côté. Après vous allez remettre vos mains dans la couette par l'encoche qui est là. Une fois que c'est fait et que je suis à peu près dans le drap, je viens récupérer les coins de ma couette. Je place les coins de la couette et une fois que j'ai placé les coins comme ça, je viens lancer ma parure par-dessus la couette. Donc comme ça. Et là je viens juste rabattre puisque du coup ma parure est à l'envers. Donc hop. Je vous conseille de monter sur le lit ou sur une chaise. Là vous secouez votre couette. Et voilà. Hop. Et le tour est joué. Franchement c'est trop bien cette technique, je trouve qu'elle est trop pratique. Surtout quand on est seul. Je trouve que changer les draps c'est vraiment un sport. Donc deuxième couette, je la mets par dessus. Hop. Je suis un peu deg parce que ici là et là il y a les traces de l'étendoir. Voilà, bon faites pas attention aux coussins pas repassés. Mais les draps sont changés. Oh là là cette petite mèche. Est-ce que vous savez quoi faire pour cette petite mèche? Je ne sais pas pourquoi elle est là. Dernier petit détail, la petite brume. Douceur du linge, ça s'appelle. Et c'est de la marque Bayam. Et ça sent super bon. Nous allons donc nous faire un petit matcha. C'est pas du tout là, mais bon, c'est pas grave. Pour ce faire, il nous faut un bol pour fouetter le matcha. Là, je fais des petits ronds comme ça. Et après, une fois que tout le matcha est dans l'eau, je vais pouvoir venir fouetter. Je vais venir mélanger avec le lait. Sachant que là je viens de me rappeler que j'avais plus de glaçons.
Quand il est comme ça, bien mousseux là, ça là c'est bon, c'est qu'il est bien fouetté. J'allais dire très important, mais en vrai pas très important, mais avoir un joli verre c'est toujours sympathique. Je mélange du lait de vache avec du lait de riz. Et juste un peu de lait de vache pour la texture, parce que c'est pas du tout épais, et moi j'aime bien quand c'est un peu onctueux. Donc d'abord je mets du lait de riz. Et on dirait vraiment de l'eau avec du lait. Ouais. Et après je rajoute un peu de lait normal de vache. Personnellement je le digère très bien, histoire que ce soit un peu plus onctueux. Donc maintenant je vais rajouter le matcha, je vais le faire avec vous. Waouh! Petite dégustation. Bon, avec un peu plus de vanille, j'aurais pas dit non. Mais... Je voulais vous montrer ma petite tenue. Regardez-moi ces jolies chaussures. En fait, je veux vraiment vous montrer le détail. Waouh! J'aime trop. Et voilà! Je suis entrée et on va continuer le reset de l'appartement. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Le reset est fini, l'appartement est nickel. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bisous!